Beaucoup de gens peuvent se dire que nos enfants ne sont pas intelligents, peut-être qu'ils ont appris ça à l'école, mais qu'ils ont oublié. Non. Pour écarter cette hypothèse, nous avons posé des questions sur l'histoire qu'on apprend à l'école. Nous avons posé la question sur les explorateurs. Tous les enfants, chacun voulait répondre et tout le monde a donné de la bonne réponse. Les explorateurs européens, ils ont donné Morto Livingstone, ils ont donné Diego Cao, ils ont même donné des noms que moi, dont je ne me souvenais même plus. Donc pour dire que notre éducation nécessite une réforme. Un enfant du Congo doit dorénavant commencer par l'histoire de la RDC et la vraie, et pas une histoire tronquée de la colonisation. Le 4 janvier 1959 se déclenche à partir de Léopoldville jusque dans les grandes villes de la province une véritable insurrection des hommes de troupes qui sont des indigènes contre le gouvernement colonial belge en s'attaquant au symbole de la Trinité belge, la police, l'armée, les entreprises commerciales et certains lieux de culte. Comment en étions-nous arrivés là ? Eh bien, une réaction de cette envergure ne peut pas se produire uniquement à cause de l'annulation d'un meeting parce que le V-Club avait perdu face à l'AS Mikado. Ceci n'avait qu'à appuyer sur les détonateurs. Le déclic, c'est qu'il y avait de l'accumulation d'humiliations, des frustrations, des travaux forcés, des traitements inhumains que Lumumba dénonce dans son discours du 30 juin 1960. En effet, cela faisait 80 ans que cela dure, depuis l'État indépendant de Léopold II qui se servait de méthodes d'une cruauté sans précédent pour extraire le caoutchouc qui était indispensable à l'industrie automobile avec de la concurrence accrue dans les grandes puissances occidentales. Plus le besoin en caoutchouc augmentait, plus des exactions pour son extraction étaient encore plus cruelles, au point où le roi Léopold II, qui faisait la sous-traitance pour toutes ces puissances, décima près de la moitié de la population congolaise, estimée à environ 30 millions durant 40 ans, de 1885 à 1908, sous l'empire du silence, parce que le sang des Congolais est automatiquement essuyé par des immenses profits qu'il engendre à l'échelle mondiale. Viennent ensuite des travaux forcés, des humiliations, ségrégations et toutes sortes de traitements inhumains jusqu'à l'exposition dans des zoos à Belgique des enfants et des jeunes Congolais et Congolaises. En juin 1956, De Gaulle, confronté aux résistances armées conduites par Frantz Fanon en Algérie et Niobe au Cameroun, décide de lâcher la soupape dans les autres colonies françaises par la loi dite des Fers. Cette loi qui fut acceptée dans toutes les colonies françaises, sauf dans la Guinée de Sékou Touré, homme très avisé qui a vu venir les indépendances truquées par le néocolonialisme. Le Congolais de Léopoldville suivent de près ces assises qui se déroulent à Brazzaville voisine. La Belgique, cuirassée de paternalisme, ne veut rien lâcher parce que pour elle, l'économie passe avant la politique. Mais pour assurer les consciences et surtout pour montrer au monde les réussites de sa mission civilisatrice au Congo, le gouvernement belge organise une exposition, la plus grande en envergure du 17 avril au 18 octobre 1958. Mais où ? À Belgique. Y participent près de 700 Congolais, parmi lesquels des chefs coutumiers, des journalistes, des soldats, des religieux et des fonctionnaires. Ce séjour apparaît pour eux comme un grand moment d'ouverture, de découverte mutuelle et d'auto-formation. Les concertations qui ont lieu pour la première fois entre le Congolais de toute provenance, sans intermédiaire, vont conduire à l'idée de la création d'un mouvement national de le retour au bercail. Lumumba est aussi l'un des invités. Et pendant ce séjour historique, il en profite pour se documenter et prendre des contacts dans les cercles anticolonialistes de Bruxelles. C'est là qu'il apprendra qu'une conférence de peuples africains se tient à Accra en décembre de cette même année 1958. Rentré au pays, Lumumba crée avec d'autres le mouvement national congolais, le MNC, le 5 octobre 1958, dont il est désigné président. C'est à ce titre qu'il se rendra à Accra, Ghana, avec Diomi Gaston et Joseph Ngalula en vue de participer à la conférence des peuples africains qui se tient du 5 au 13 décembre 1958. Ceci constitue un tournoi décisif dans la carrière politique de Lumumba qui rencontre de grandes figures de la révolution africaine qui l'édifient, notamment Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Nci Ben Barka et tant d'autres. Des idées qui deviennent de l'énergie. De retour à Accra,
Lumumba appelle à un meeting populaire de restitution à Léopoldville le dimanche 28 décembre 1958 sur la place Yamka dans la commune de Kalam. Les succès étant au rendez-vous, certaines estimations font état de plus de 10 000 personnes ayant pris d'assaut le lieu de meeting, marquant par ces faits la foudroyante ascension de Patrice Emery Lumumba et du MNC qui n'avait alors que 2 mois d'existence. Et le mot d'ordre de la conférence d'Accra que Lumumba restitue à cette foule venue écouter ce compte rendu, c'est l'indépendance immédiate de toute l'Afrique et donc du Congo. Et qu'en plus de cette indépendance est un droit des Congolais et non un cadeau, parce que le Congo c'est notre pays. Pour l'administration coloniale belge, ces discours totalement nouveaux étaient un véritable affront. Les Congolais s'éveillent. Le Congo est à eux et il doit leur être restitué. Ce n'est pas un don de la Belgique aux Congolais. La peur change des camps. C'est pourquoi M. Kasavubu, qui voulait aussi faire sa démonstration de force face à Lumumba, se voit refuser les droits d'organiser un meeting populaire qu'il avait prévu au même endroit le dimanche 4 janvier 1959. Les foules venues assister au meeting de Kasavubu et la restitution d'Arthur Pinzi, un membre de l'ABACO ayant participé à la conférence de Bruxelles, se heurtent à l'interposition de policiers qui ont reçu l'ordre d'empêcher tout attroupement à ces lieux. C'est ce qui dégénérera en intercation entre militants de l'ABACO et la police. Par coïncidence, les femmes de l'équipe des indigènes Victoria Club, V-Club, revenaient du match que leur équipe favorite venait de perdre par un penalty, imaginé par arbitre face à l'AS Mikado, une équipe supportée par des colons et dont le joueur était majoritairement blanc. Ces fans rencontrent des militants de l'ABACO en pleine intercation avec une police blanche. Cela transforme leur déception en colère et entre dans la scène. La police débordée tire sur les foules coalisées à bout portant. Ceux-ci se dispersent dans toutes les artères de la capitale en saccageant à leur passage toutes les infrastructures qui symbolisaient la Trinité belge. Le pouvoir colonial fait appel à l'armée qui tire à bout portant sur la population, en majorité jeunes qui se défendent par des jets de projectiles. Ces émeutes tournent en vérité insurrection lorsque les hommes de troupes de l'armée coloniale refusent de tirer sur leurs frères noirs. Lorsque de militaires indigènes communiquent à ceux qui sont dans les provinces, les garnisons dans les grandes villes de province de l'ouest à l'est, en passant par le centre de s'insurger, aussi par la solidarité avec leurs frères civils et militants massacrés à Léopoldville. L'armée coloniale met une semaine pour maîtriser la situation. Le bilan est lourd, jusqu'à 300 Congolais sont tués et les Blancs ne comptent que de blessés. Voilà ce qui pousse la Belgique à se plier en programmant la table ronde en février 1960 qui fixa l'indépendance au 30 juin 1960. Ainsi, la bravoure, l'unité et la solidarité du peuple congolais entre eux, pliant à obtempérer à la demande des indigènes. Merci beaucoup, j'espère que cela vous a plu et que cela a touché tous les Congolais. Prière d'aimer, de partager, de liker et de vous abonner.